Mais revoilà depuis mon téléphone portable. Pour la deuxième partie, en attendant mon ordinateur passe la première partie de cette vidéo. Donc je vous disais qu'il n'y a pas de sens dans tout ce qu'elle dit. Et j'ai noté beaucoup de phrases importantes, mais je vais m'arrêter là parce que je pense que vous savez suffisamment. Et le fait de dire aussi qu'elle a reconstruit, elle a rené des cendres. Comme je vous ai dit, je vous ai raconté l'histoire de mon mari. Vous voyez, c'est moi qui a construit sur des cendres. Et déjà, encore une fois, la manque de respect pour vous, les Français. C'est-à-dire que elle a reconstruit sur vous que vous êtes des cendres, des poussières, des gueux, des sans cultivés. Vous voyez, elle l'a dit, ils l'ont dit à la télévision. Bien entendu que M. Schuckenberg m'écoute. Et M. Netanyahu le retire tout ça parce que je suis une vraie juive. Vous voyez, elle répète tout ça. La justice est mon pilier. Vous voyez, je n'ai pas besoin de vous dire plus, mais pour moi, je me sens aussi attaquée parce que je vous répète encore une fois, j'ai une belle famille française. Malgré nos différences, voyez-vous, parce que si je me suis mise en guerre avec ma belle-mère, d'ailleurs, c'est même pas moi, c'est-à-dire que c'est Cyril, mon mari, qui m'a dit, bon, c'est pas la peine, ma mère est en guerre contre toi. Donc, vous êtes en guerre. Répète tout. Tiffen, hop, ils sont tellement intelligents. Parce que ce sont des hommes, c'est pour ça que je dis intelligents. Voyez. Donc, il a la maladie, parce qu'il y a une maladie, comme je vous dis, je ne sais pas quel est le nom, je n'ai pas eu le temps de chercher en français. Ce sont des maladies que les gens répètent tout. Par exemple, je peux être, si j'ai un enfant ou une personne qui soit malade, souvent ces personnes sont là en disant, vous dites par exemple, les oiseaux volent, le petit enfant va noter avec un cahier, le oiseau vole, le oiseau vole. Donc, oh, ils sont ça. Ils sont ça. Tout ce que je disais et tout ce que je dis, ils le répètent. Autant comme je vous dis, mes gestes, hein. Voyez, là, la chevelure, Tiffen qui se met dans son masque. Tantôt c'est elle, tantôt c'est son beau-frère. Enfin, toute cette famille, de toute façon, c'est une famille d'inceste. Vous allez connaître un tout petit peu parce que je vais vous lire à la fin, comme je vous disais, ma pièce de théâtre que j'ai écrite à ce sujet, pour vous les Français. Donc, voyez-vous, ce sont toutes les phrases qu'on disait ici, Cyril et moi, le vrai Cyril. Voyez. Et donc, en guerre avec sa belle-mère. Hein, alors qu'elle a dit qu'elle avait pris du temps pour se faire accepter par sa belle famille. Et ensuite, son père a dit, je suis pas content avec, hein, je vais l'appeler Tiffen, qu'il a volé mon fils. Non, c'est moi qui étais en guerre avec ma belle-mère, si on vient au cas, hein, parce que c'est pas le cas, de toute façon. C'est qu'on a eu de différences par rapport à ce que mon mari, hein, a décidé, finalement, s'est révolté, quitter des médicaments qu'on lui avait fait prendre injustement. Voyez, on lui avait collé aussi des hospitalisations parce que les gens ne comprenaient pas toutes ces choses-là. Voyez-vous, aujourd'hui, vous avez bien vu que cette malade se permet de me diagnostiquer sans aucune autorité. Aucune, comme on dit en espagnol, législation, la législature, aucune, comme on appelle ça, autorité. Voyez. Donc la situation de France, il faut la voir en 2000. J'étais arrivée en France en 2002. Mais vous allez voir les injustices auparavant. Donc c'est pour ça que je me suis mise en quelque sorte en guerre avec ma belle-mère parce qu'elle était convaincue que Cyril était bonne pour la poubelle. Et on l'avait laissé mourir sous les conseils des psychiatres, des médecins. Et comme moi j'étais allée leur parler et tout ça, ils ne pouvaient pas accepter qu'une étrangère, que je le conçois aussi, parce que moi ça me choquerait si jamais une Péruvienne, une Bolivienne, même vous les Français, vous arrivez au Chili à dire bah, c'est moi qui fais la loi ici, chose que je n'ai pas faite. C'est Cyril qui me l'a demandé. Voyez, et j'ai essayé de l'aider. Et donc du coup, on s'est compris, on s'est asseyé dans le petit banc, on parlait justement, comme je vous dis, qu'est-ce qui nous a rapproché la littérature. C'est moi, c'est Cyril et moi, ça le vrai Cyril. Voyez. Et donc, du coup,
Dans cette 12e partie, des incohérences comme ça, je pense que je ne vais plus vous en sortir. Je l'appelais aussi tendrement mon petit lion, mon petit lion. Vous allez voir que la folle de Tiphaine a sorti ça. Je vous dis que pendant la période de mon deuil pour ma soeur, hein, toutes les photos sont là, comme je m'accouplissais, etc. Et elle a conquis le cœur des Américains. Tandis que Candice Owen, hein, elle a un procès là-bas à la Tiphaine. Hein. Et la photo que j'ai faite au Chili, je vais vous la montrer, où on est de profil avec ma soeur décédée. Ça a été publié de partout aussi. Comme je vous dis, c'est de l'ombre à la lumière. Déjà, je sais pour ça, j'ai posté toutes mes phrases célèbres qui sont sur Facebook pour que vous allez jeter un coup d'œil si vous avez le temps. L'appartement, comme je vous disais, ma mère, c'est quelqu'un de solitaire. Vous voyez quelqu'un autour de moi? Pour une personne qui commence à coucher avec les garçons de l'école, soi-disant. Hein. Je suis née dans la montagne. J'ai émigré en petit village. De ce petit village, j'étais allée dans la grande ville à Santiago et partout un peu l'Amérique latine, jusqu'à atterrir en France. Une personne bourgeoise, je suis pas bourgeoise, mais j'ai une origine aristocrate et je connais beaucoup des riches. En France, je pense que la plupart des riches vont faire leurs études à New York. Et on dit qu'elle est partie en Algérie. Faut se poser la question. C'est un banquier, hein. Pas plein de choses d'incohérence, hein, Tiphaine. Hein. Donc, bon, j'ai sorti plusieurs phrases, les amis, que je vous citerai après, mais les plus célèbres. Je pense qu'ils sont... Avec ça, je pense que c'est suffisant. Donc, on va connaître maintenant le caractère, justement, de ces personnes. Et sans oublier que mon mari, c'est lui qui voulait... C'est un grand comique. Si vous voyez, un jour, je le dirai comment il fait des choses. Hein. Et donc, on l'a imité aussi, ces trucs-là. C'est lui qui était dans le théâtre. C'est-à-dire, il n'a pas étudié théâtre, mais c'est ce qu'il aurait voulu faire. Et faire mannequin, parce qu'il a l'émotion d'un mannequin. Ça, c'est à vérifier. Si vous êtes un journaliste indépendant, si vous êtes quelqu'un, si vous vraiment les Français, ça. Si vous voulez vraiment vous faire respecter, vous les Africains, il n'y a pas de problème. J'ai des preuves de partout. C'est pour ça que je vous dis que pourquoi on ne m'a pas traîné en justice. Voyez? Donc, ce que vous n'avez pas compris de le couple célèbre, c'est moi en fait. C'est parce que j'étais vendue au diable. Ils ont pris ma vie pour se la approprier. Voyez? Donc, comme je vous disais, un truc que je lis, un truc que je vois, on ne va pas ici se rabaisser à leur niveau, parce que vous savez bien identifier les phrases. C'est comme ça que s'exprime en français, ça en me disant, tu prends un traitement chimique. Vous êtes français, ça. Moi, ce qu'on m'a enseigné en France, c'est que déjà, il faut que tu aies l'autorité pour dire, et ces choses-là sont tellement délicates que tu dois avoir un diplôme des sophrologues, des thérapeutes, des psychologues, etc., d'un médecin, d'une infirmière, pour poser ce genre de questions. Voyez? Donc, ça, c'est à méditer dans notre première partie, parce que je ne voudrais pas trop non plus vous fatiguer. Donc, je vais couper cette vidéo ici pour continuer dans l'autre, pour compléter le reste de notre sommaire qui nous reste encore. Donc, je vous vois à tout de suite.